Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où ici nous allons parler plus précisément de comment trader le Forex. Comment trader le Forex, comment les gens participent-ils au marché du Forex. Jusqu'à présent dans les vidéos précédentes, je vous ai appris ce que c'est le marché d'échange. On a parlé de sa taille, on a parlé des différents types de devises et comment elles sont vendues par paire de devises. Mais comment trader le Forex? C'est la question qu'on peut se poser ici. Nous allons voir plus de détails dans ça. Voyons maintenant comment les commerçants participent au Forex, comment vous pouvez participer dans le marché du Forex. Parce que le Forex est si génial, génial pour tous. Les traders ont proposé un certain nombre de façons différentes d'investir ou de spéculer sur les devises. Parmi les instruments financiers les plus populaires, les plus basiques sont par exemple le Forex des détails, le Forex des retail traders, c'est ça qu'on appelle le Forex des détails. On a les options sur devises, on a les fonds négociés en bourse ou les ETF, on appelle ça comme ça. On a les CFD sur le Forex et les paris sur les écarts d'échange. Je vais vous faire par exemple ici un petit schéma explicatif. On a ici Currency Trader, trader de devises, les gars, habituez-vous un peu avec l'anglais aussi. Currency Trader, je peux prendre une petite flèche ici, on peut mettre ici Spot FX, allez voir les différentes, on peut mettre une autre flèche ici, là c'est carrément ce qu'on peut trader sur le Forex. ETF, vraiment ce qu'on peut trader. ETF, les ETF. On a les options ici. Les options. On a les futurs. Ok. Tout ça ici va être recoupé comme ça. On peut regrouper ça comme ça. Ok. On va lever ça. Ici, dans cette case ici, on peut encore voir les retail traders. Retail trader. Quand on parle de retail trader ici, on parle de vous et moi. C'est les commerçants au détail, les commerçants, les petits commerçants en fait. C'est ça qu'on appelle les retail traders parce que dans le marché du Forex, il y a aussi les banques. Il y a les banques, ce sont eux qui contrôlent le marché. Ok. On a le spread, les paris sur le spread. Spread bet. On a les paris sur le spread. Je préfère garder ça de façon originale en anglais, les gars. Habituez-vous à ça. Ok. Voilà. Il est important de souligner que nous pouvons les différentes manières dont les traders individuels peuvent négocier sur les devises. D'autres instruments financiers tels que les swaps de change et les contrats à terme ne sont pas couverts car ils s'adressent particulièrement aux commerçants institutionnels. Quand on parle des commerçants institutionnels, on parle des banques. Avec cela à l'écart, discutons maintenant de la façon dont vous pouvez participer au marché du Forex de façon plus éclaircie pour chaque instrument financier. On va voir ça ici. On va commencer ici avec les options. On va commencer avec les contrats à terme en fait. C'est les contrats à terme. Les contrats à terme sont les contrats d'achat ou de vente. Excusez-moi, dans cette leçon, je vais essayer de vous détailler plus précisément. Donc, soyez attentifs à ce que je vous explique. Vous pouvez suivre la vidéo et re-suivre pour pouvoir mieux comprendre. Les contrats à terme sont des contrats d'achat ou de vente d'un certain actif à un prix spécifié, à une date future. C'est pourquoi on les appelle contrats à terme. Le mot terme ici spécifie le temps. C'est un contrat à terme, ça veut dire le temps est bien spécifié ici. Un contrat à terme sur devise est un contrat qui détaille le prix
auquel une devise pourrait être achetée ou vendue et fixe une date précise pour l'échange. Vous voyez que tout est précis ici quand on parle de contrat à terme. Les contrats à terme sur devises ont été créés par la Chicago Mercantile Exchange en 1972, lorsque les cloches et les bottes à la plateforme étaient encore à la mode. Étant donné que les contrats à terme sont standardisés et négociés sur une bourse centralisée, le marché est très transparent et réglementé. Cela signifie que les informations sur les prix et les transactions sont facilement disponibles par tous. Vous pouvez consulter ça. Vous pouvez faire plus de recherches sur les contrats à terme dans vos propres navigateurs. Ici, je vais essayer de plagier ce que on ne va pas s'intéresser précisément sur ça. Je vais plagier ça, mais comme j'aime bien que vous puissiez avoir l'historique du Forex en fait et savoir précisément de quoi il s'agit, il faut être toujours professionnel dans ce que vous faites. Mais de toute façon, je vais plagier ça, je ne vais pas entrer en profondeur. Mais lorsqu'on va parler des paires de devises et des devises proprement dit, je vais toujours entrer en profondeur parce que c'est ce qui me concerne et c'est ce sur quoi j'ai passé toutes ces 4 à 5 années à construire mon expérience. OK. La deuxième case ici, on va prendre les options. Qu'est-ce qu'une option? Une option est un instrument financier qui donne à l'acheteur le droit ou l'option, mais non l'obligation. Vous comprenez que le contrat, il y avait un certain type d'obligation. Ici, l'option est un instrument financier qui donne à l'acheteur le droit ou l'option, mais non l'obligation d'acheter ou de vendre un actif à un prix spécifié et à la date d'expiration de l'option. Si un trader vendait une option, il sera obligé d'acheter ou de vendre un actif à un prix spécifique à la date d'expiration de cette option. J'espère que chacun de vous comprend très bien ce que je suis en train de dire. Pour ceux qui ne vont pas trader les options, ce n'est pas trop important. OK. Tout comme les contrats à terme, les options sont également négociées sur une bourse, comme la Chicago Mercantile, l'International Security Exchange ou le Philadelphia Stock Exchange. Cependant, l'inconvénient du trading d'options est que les heures de marché sont limitées pour certaines options et la liquidité n'est pas aussi grande que dans le marché au comptant. Dans le marché du Forex, par exemple, les retail traders, la liquidité n'est pas aussi grande que ça. OK. On va prendre la prochaine case, les ETF sur devises. Qu'est-ce qu'un ETF sur devise? Un ETF sur devise est une offre, une exposition à une seule devise ou à un panier de devises particuliers. Les ETF sur devise permettent aux particuliers ordinaires de s'exposer au marché d'échange par le biais d'un fonds géré, sans le fardeau de placer les transactions individuelles. Vous n'avez pas besoin de ça ici. Les ETF sur devises peuvent être utilisés pour spéculer sur le marché du Forex et diversifier un portefeuille, ou par exemple pour se couvrir aussi du taux d'échange. Vous pouvez aussi faire plus de recherches pour ceux qui désirent. Vous pouvez faire plus de recherches sur ça. Les ETF sont créés et gérés par les institutions financières qui achètent et détiennent les devises dans un fonds. Ils offrent ensuite des actions sur les fonds publics, sur une bourse vous permettant d'acheter et de négocier ces actions, tout comme des actions normales en fait. Comme les options sur devises, la limitation du trading des ETF sur devises est que le marché n'est pas ouvert 24 heures sur 24. De plus, les FNB sont assujettis à des commissions de négociation et d'autres frais de transaction très très lourds. Tous ces actifs, il y a trop de frais de transaction. C'est pourquoi le Forex pour moi est le meilleur. Les devises pour moi en fait, le Forex à travers un broker, c'est la meilleure façon de trader. Pour moi, il y a d'autres personnes qui traitent ça, mais il y a trop de frais de transaction. Ok, on va partir dans notre cas ici, ce qui nous concerne plus particulièrement, les spot FX, c'est-à-dire les effets ponctuels en fait. Ici, quand on parle d'effets ponctuels, on peut comprendre qu'ici, on agit dans un temps très défini. Le marché d'échange est un marché hors bourse, également appelé le marché de gré en gré. Je vous ai déjà parlé de ça. C'est hors bourse, appelé un marché de gré en gré. Qu'est-ce qu'un marché de gré en gré? Un marché d'échange hors bourse est un grand marché financier en croissance, liquide et qui fonctionne 24 heures sur 24. Il ne s'agit pas du marché au sens traditionnel comme on parle d'habitude. Il ne s'agit pas d'un emplacement central ou d'un lieu d'échange. Je vous dis ça chaque jour. Il ne s'agit pas d'un lieu physique. Sur les marchés OTC, un client négocie directement avec sa contrepartie. J'espère que vous comprenez. Contrairement aux contrats à terme sur devises, les ETF et la plupart des options sur devises qui sont négociées sur les marchés centralisés.
Les devises au comptant sont des contrats de gré en gré. Donc ici, quand on parle de contrat de gré en gré, c'est un accord privé entre deux parties. C'est-à-dire entre vous et moi, par exemple, entre votre broker et vous. C'est un accord de gré en gré là-bas. C'est-à-dire, quand vous achetez, par exemple, une devise, ça veut dire que votre broker peut prendre la contrepartie. Comme vous achetez, lui, vous vend la devise. Et c'est régulièrement ça. Parce que la majorité de vous, quand vous débutez en forex, vous êtes des perdants. Donc, le broker prend votre contrepartie de votre transaction. Toutefois que vous êtes en train d'acheter, votre broker vend. Toutefois que vous vendez, il achète votre position. La plupart des échanges sont effectués via des réseaux de négociation électroniques. Genre votre téléphone, votre ordinateur. Le marché primaire du forex est le marché interbancaire. Interdealer, on peut aussi appeler ça comme ça, où les courtiers du forex négocient entre eux. Un dealer est un intermédiaire financier qui se tient prêt à acheter ou à vendre des devises à tout moment à ses clients. C'est ça qu'on appelle un broker, un dealer. C'est un intermédiaire financier qui se tient prêt à acheter ou vendre des paires de devises à tout moment donné à ses clients. Il prend toujours votre contrepartie. Ok, là c'est jusqu'à ce que vous êtes perdant. Et quand vous êtes rentable déjà, il vous met dans le flow du marché une fois. Le trader régulièrement le A-book et le B-book. Le A-book, ce sont les traders gagnants. Il peut mettre le A-book comme trader gagnant et le B-book, ce sont les traders perdants. C'est ça. Le marché interconcensionnaire est également connu sous le nom de marché interbancaire, en raison de la prédominance des banques en tant que courtiers des devises. Le marché interbancaire n'est accessible qu'aux institutions qui négocient de grandes quantités et ont une valeur très nette élevée. Vous comprenez un peu? Vous ne pouvez pas directement aller dans un marché interbancaire directement parce que vous n'avez pas assez de fonds pour le faire. C'est pourquoi le broker se place comme un intermédiaire entre vous. Lorsque vous devenez rentable, il ne peut plus vous prendre sur sa charge. Il va vous lier directement au marché bancaire. Il va prendre vos positions pour mettre dans le flot du marché interbancaire, mais vous n'avez pas possibilité d'accéder à ce marché interbancaire parce que vous n'avez pas la capacité. Il faut avoir une valeur nette très élevée. Cela comprend les banques centrales. Là, vous comprenez que les marchés interbancaires, dans ces marchés, on retrouve les banques centrales, les compagnies d'assurance, les fonds de pension, les grandes entreprises et d'autres grandes institutions financières qui gèrent des risques associés aux fluctuations du taux d'échange. Sur le marché d'échange au comptant, un trader institutionnel achète et vend un accord ou un contrat pour effectuer ou prendre une livraison d'une devise. Une transaction de change au comptant est un accord bilatéral entre deux parties. C'est ce que je vous disais encore là maintenant. C'est un accord bilatéral juste entre deux parties. Pour échanger physiquement une devise contre une autre devise, cet accord est un contrat qui signifie que ce contrat au comptant est une obligation contraignante d'acheter ou de vendre une certaine devise et la quantité de cette devise aussi. Ok. Lorsque vous serez en train d'acheter ou de vendre cette devise, il y aura un taux d'échange actuel. Vous allez le faire par rapport au taux d'échange actuel. Ainsi, si vous achetez l'euro USD par exemple, le marché au comptant vous permet de négocier un contrat qui spécifie que vous recevez un montant spécifique d'euros en échange de vos dollars américains à un prix et à un taux d'échange convenu à l'instant T. J'espère que chacun de vous comprend, c'est très compréhensible. Il est important de souligner que vous n'échangez pas les devises sous-jacentes elles-mêmes, mais plutôt un contrat impliquant les devises sous-jacentes. Même si cela ne s'applique pas au commerce au comptant, les transactions ne sont pas exactement réglées sur place. Vous n'allez pas être en train d'aller sur une place physique pour régler les transactions. Non, en réalité, alors qu'une transaction de change au comptant est effectuée au taux actuel du marché, la transaction réelle n'est pas réglée 2 jours ouvrables après la date de votre transaction. La transaction n'est que réglée 2 jours ouvrables après la date de votre transaction. C'est ce qu'on appelle régulièrement un T plus 2, donc temps plus 2. Aujourd'hui, plus 2 jours ouvrables de votre transaction. Cela signifie que la livraison de ce que vous avez acheté ou vendu, de votre paire de devises, par exemple, que vous avez acheté ou vendu, si vous êtes directement sur le marché interbancaire, la livraison doit être effectuée dans les 2 jours ouvrables. Cette date est appelée la date de valeur de livraison de votre marchandise, en fait. Mais on ne va pas venir vous livrer ça. J'espère que vous comprenez très bien. Par exemple, une institution achète de l'euro USD
sur le marché des changes au comptant. Le commerce est ouvert. Le commerce ouvert et fermé le lundi à une date de valeur et le mercredi. Cela signifie qu'il recevra ses euros mercredi. S'il prend la transaction lundi, le commerce est ouvert à une date de valeur. On prend le taux d'échange. Mais mercredi, c'est mercredi qu'il recevra ses euros dans son compte. Cependant, toutes les devises ne respectent pas le temps T2. Par exemple, la date de valeur de l'USD4, de l'USD-TRY, c'est T plus 1. Ce qui signifie que un jour ouvrable après la transaction, que la transaction a été effectuée. Le trading sur le marché du Forex au comptant n'est pas là où les retail traders, là où vous et moi, on négocie. C'est pas notre place, c'est pas là où nous on fait nos transactions. C'est régulièrement les institutions, les grandes institutions bancaires. Je vous ai déjà précisé ça au préalable parce qu'on n'a pas assez de fonds. Ok. Il existe un marché secondaire de gré en gré qui permet aux commerçants de détail, c'est-à-dire les retail traders, vous et moi, les plus pauvres là, de participer au marché d'échange. L'accès est accordé à ce qu'on appelle les fournisseurs de liquidités, les brokers, fournisseurs de liquidités du Forex. Les fournisseurs de trade du Forex négocient en votre nom. Ils négocient en votre nom sur le marché OTC primaire. Ils trouvent les meilleurs prix disponibles, puis ajoutent une majoration, une plus-value, une petite plus-value avant d'afficher les prix sur leur plateforme de trading. C'est par exemple comme les brokers sont comme des grossistes, vous voyez. Ils vont sur le marché, ils essayent de prendre les meilleurs prix et ils viennent vous revendre ces prix-là en échange d'une majoration. La majoration, c'est quoi régulièrement? Ce que les brokers prennent, c'est le spread. C'est ce qu'on appelle le spread. Le spread, c'est quoi? C'est la différence d'achat entre le prix d'achat et le prix de vente d'une paire de devises à un instant T. C'est ça que eux, les brokers, ils prennent comme rémunération. C'est ça qu'on appelle la petite majoration là. Ceci est similaire à la façon dont un magasin de détail achète les stocks sur un marché de gros. On ajoute une petite majoration et affiche le prix des détails à ses clients. C'est très compréhensible. Notez bien, il faut prendre attention à ça. Les fournisseurs de liquidités de trading Forex sont également connus sous le nom de courtiers ou brokers, ce que je vous dis depuis. Techniquement, ce ne sont pas des courtiers, car un courtier est censé agir simplement comme un intermédiaire entre un acheteur et un vendeur. Normalement, un courtier est juste un intermédiaire entre un acheteur et un vendeur. Mais ce n'est pas le cas pour les fournisseurs de liquidités. Pour vos brokers, là, ce n'est pas le cas, car ils agissent comme une contrepartie de vos positions. Cela signifie que si vous êtes l'acheteur, eux, ils deviennent vendeurs. Ils agissent en tant que vendeurs. Si vous êtes acheteur, ils prennent le sens contraire de votre partie. Pour garder les choses simples, à l'instant, on va utiliser le terme courtier ou forex, car c'est ce que la plupart des gens, courtier, forex ou broker, car c'est ce que la plupart des gens connaissent. Mais il est important de savoir la différence. Je vous ai donné la différence ici. Bien qu'un contrat de change au comptant nécessite normalement la livraison de la devise dans les 2 jours, dans la pratique, personne ne prend la livraison de devise ici dans le cadre de trading de devises. Personne, il n'y a pas de livraison. Ça, ce sont juste les explications normales. La position est reportée à la date de livraison, surtout sur le marché du forex de détail. N'oubliez pas que vous négociez en fait un contrat. N'oubliez pas ça. Vous négociez un contrat pour livrer une devise sous-jacente plutôt que la devise elle-même. C'est le contrat que vous négociez. Ce n'est pas seulement un contrat, c'est un contrat à effet de levier. L'effet de levier intervient derrière ici. Ça, c'est un nouveau mot. L'effet de levier, en fait, c'est quoi dans le forex? L'effet de levier, c'est un multiplicateur de puissance. C'est comme, par exemple, pour ceux qui jouent le pari, les paris sportifs, le one is bet, c'est comme la cote sur le one is bet. L'effet de levier vous permet de contrôler de grandes quantités de devises pour une petite somme. C'est un multiplicateur de puissance, comme je viens de dire. Les courtiers forex de détail vous permettent de négocier avec un effet de levier. C'est pourquoi vous pouvez ouvrir des positions évaluées à un montant très grand que la marge initiale requise. Ainsi, avec par exemple $2000, si vous avez peut-être $2000 dans votre compte, vous pouvez négocier sur une transaction dont la valeur peut-être, ça dépend de votre courtier. Si vous donne un effet de levier de 1 sur 100 par exemple, vous pourrez négocier 100 fois votre position. Si vous donne un effet de 1 sur 500, vous pouvez négocier 500 fois votre position. Donc, vous présentez dans le marché interbancaire comme quelqu'un ayant 500 fois votre position normale, votre capital normal. Mais dans le marché interbancaire, on ne va pas voir ça. Et n'oubliez pas, l'effet de levier, c'est un couteau à 2 tranchants, comme je dis toujours à mes élèves. C'est-à-dire, soit ça passe, soit ça casse. C'est très, très, très dangereux. OK.
Imaginez si vous étiez à court d'euros USD, par exemple, vous deviez livrer et que vous devez livrer 100 000 dollars. Si vous n'avez pas, par exemple, l'euro USD dans votre compte et que vous devez livrer 100 000 dollars, vous serez incapable de régler le contrat en espèces puisque vous n'avez pas les 100 000 dollars dans votre compte. Vous n'avez que 2 000 dollars dans votre compte. Vous n'avez pas assez de fonds pour couvrir la transaction. Les transactions de Forex, alors, des détails sont clôturés en concluant une transaction égale, mais opposée avec notre courtier du Forex. Par exemple, un exemple simple. Si vous achetez les livres sterling avec les dollars américains, si vous achetez par exemple ici là en Afrique ou au Cameroun précisément, vous achetez par exemple la paire euro US mais avec vos francs CFA. Vous comprenez un peu. Là, je vais vous prendre la logique. Si vous achetez les livres sterling avec les dollars américains, vous clôturez la transaction en vendant vos livres sterling contre les dollars américains. C'est ça. Quand vous achetez par exemple des livres, vous achetez des livres sterling avec les dollars américains, vous clôturez votre position en vendant vos livres sterling que vous avez gagnés contre les dollars américains parce que vous n'avez pas besoin des livres sterling dans votre pays. Ceci est également appelé la compensation ou liquidation. Vous compensez juste ce que vous avez fait ou liquidation d'une transaction. Le trading de Forex détail est considéré comme spéculatif. Cela signifie que les commerçants essaient de spéculer ou de faire des paris sur les mouvements de taux de change. Ils ne cherchent pas à prendre des possessions physiques des devises. On ne cherche pas à prendre possession physique des devises. On cherche juste à prendre à gagner à gagner des variations sur le taux de change. J'espère que chacun de vous comprend très bien. Là, on va prendre la dernière catégorie, par exemple, le spread, le pari sur le spread. Le spread betting est un produit dérivé, ce qui signifie que vous ne pouvez pas vous approprier l'actif sous-jacent, mais que vous pouvez spéculer sur la direction dans laquelle vous pensez que son prix augmentera ou baissera. C'est la même chose avec les traders du Forex. Vous pouvez juste spéculer sur la direction qu'une devise va prendre, que le taux d'une devise va prendre. Un pari sur le spread Forex vous permet de spéculer sur la direction future du prix d'une paire de devises. Votre profit ou votre perte est dicté par la mesure dans laquelle le marché évolue dans votre sens. Vous ne fermez votre position que si votre marché, par exemple, va dans votre sens ou contre votre sens. C'est ça qui va dicter le montant que vous allez gagner ou que vous allez perdre. Les paris sur les spreads, le pari sur spread sur le Forex sont fournis par les fournisseurs de paris sur le spread. On prend les CFD. Les CFD sur le Forex. Un contrat sur différence CFD est un dérivé financier. Les produits dérivés suivant le prix du marché d'un actif sous-jacent afin que les traders puissent spéculer sur la hausse et sur la baisse des prix. Le prix d'un CFD est dérivé du prix d'un actif sous-jacent. Un CFD est un contrat généré généralement entre un fournisseur de CFD et un trader, dans lequel une partie s'engage à payer l'autre à la différence d'une valeur d'un titre entre l'ouverture et la clôture de la transaction. C'est très simple à comprendre, c'est très compréhensible à comprendre. En d'autres termes, un CFD est essentiellement un pari sur un actif particulier dont la valeur augmente ou diminue avec un fournisseur, avec le temps en fait. Ok. Le trading sur CFD vous donne la possibilité de trader une paire de devises dans les deux sens. Vous pouvez acheter ou vendre. C'est ça sur le Forex. Vous pouvez acheter ou vendre à n'importe quel moment. Vous pouvez décider que ok, j'achète. Si vous n'êtes plus confortable dans votre achat, vous pouvez fermer votre position et vous décidez de vendre. Vous faites ce que vous voulez. Si le prix évolue dans votre direction, vous faites du profit. Inversement, s'il évolue dans le sens contraire, vous perdez de l'argent. L'objectif ici donc est de s'exposer aux fluctuations de prix liées aux paires de devises sous-jacentes et non de la posséder réellement. Ici, on ne se contente pas de posséder réellement la paire de devises. Donc, je pense que j'ai essayé d'être aussi clair que possible. Je suis entré dans trop de détails qui a fait ce quoi tellement durer. Mais je vais vous dire ici, ce n'est pas essentiel de connaître tout ce que je vous ai dit ici. Il y a juste des éléments clés qu'il faut connaître. Comment trader le Forex, c'est ça le plus important. L'historique est parfois aussi nécessaire. C'est pourquoi j'essaie de vous raconter tout cet historique pour que vous puissiez garder ça en mémoire et pour que vous puissiez être un peu plus instruit. Mais les parties les plus importantes sont en train d'arriver. Là, on est juste en train de construire une base solide pour vous. Ok, on se retrouve dans la prochaine leçon. It was your boy,
Optimus Sniper.